أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui va être porté, comme on l'a annoncé, sur une clarification du rôle du mari dans le cadre évidemment d'une vie conjugale. Tout d'abord, il faut clarifier un certain nombre de choses. L'islam se base sur un certain nombre de principes, de valeurs et une idée de la justice, du droit, qui dans tous les cas de figure mène à un unique but, c'est la satisfaction d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que l'objectif est uniquement de plaire à Allah et de viser les plus hautes stations spirituelles. Il faut bien clarifier cette notion-là. Pourquoi ? Parce que le système dans lequel nous vivons, la situation dans laquelle nous vivons, fait que beaucoup de musulmans sont tentés de construire leur identité, leur modèle, leurs valeurs, non pas dans une recherche de la satisfaction d'Allah, mais de s'opposer à ceux qui ne satisfait pas Allah. Et c'est extrêmement problématique parce que ça peut amener vite à une dérive de fonctionner justement dans ce type de dialectique. Non pas d'être dans une vision positive, mais une vision dite négative. Ainsi, lorsque l'on va aborder la clarification de la vision du mari dans le cadre du mariage, l'idée n'est pas tant de réfuter toute forme de féminisme et de masculinisme, mais plutôt de rechercher ce qui correspond à ce qui est attendu d'Allah Ta'ala, ce que Allah Ta'ala attend de nous. Autrement dit, c'est un enseignement qui a une vision positive. On va vers Allah, on n'est pas en opposition à. La méthode qu'on va suivre, elle va se décliner sous 3 aspects. La première chose, c'est la vision qu'Allah Ta'ala nous donne à travers le Coran, la vision que l'on reçoit du prophète alayhi salatu wassalam dans la Sunna, et on va ensuite détailler et évoquer quelques paroles de savants. Premièrement, évidemment, le Coran nous dit que les hommes ont autorité sur les femmes. Du fait d'un fadl, d'un mérite qui leur a été accordé, et de ce qu'ils dépensent pour elles. Ici, dans le cadre justement du mariage, on comprend premièrement que l'homme a un mérite, et la question de ce mérite, est-ce que c'est ontologique, intrinsèque, lié au fait que l'homme soit homme et que la femme soit femme? Ou est-ce que c'est strictement hiérarchique, dans le sens où
on a donné un statut à l'homme, celui de chef de famille, et du fait d'être le chef de famille, il a un mérite qui est lié à ce rôle de chef de famille. Évidemment, est lié directement à cette notion-là, l'idée d'être celui qui dépense. Si on suit d'ailleurs le reste du verset, il y a la question des moyens coercitifs qui sont donnés à l'homme pour faire en sorte que la femme se conforme à ce qui est attendu dans la ta'ala par elle. Parce qu'effectivement, en fait, souvent on ne le comprend pas, mais ce verset, lorsqu'il parle des moyens coercitifs qui sont donnés à l'homme, de faire le rappel, de la délaisser, de se détourner d'elle ou d'être contraignant physiquement, il est question de quoi? Il est question en fait du rôle de l'homme de faire respecter dans le cadre de sa famille les droits d'Allah Ta'ala. Et c'est très important ici de comprendre cette vision-là. C'est très important, pourquoi? Parce que certains pensent que l'islam donne un blanc-seing à l'homme sur les femmes. Je parle au sein même de notre communauté, évidemment. Et c'est une erreur. Un verset nous dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager. Obéissez à Allah, obéissez à son messager et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Et Allah, c'est la force du discours coranique, dit obéissez à Allah, obéissez à son messager. Donc obéissez à Allah, c'est un ordre, c'est-à-dire que ce qui est rapporté d'Allah Ta'ala, on y obéit de manière inconditionnelle. Obéissez à son messager de même manière, on obéit de façon inconditionnelle. Et à ceux qui détiennent le pouvoir par les joues, c'est une obéissance qui est conditionnée. Par quoi? Par le fait que celui qui, justement, nous appelle qui nous ordonne en conformité à ce qu'Allah Ta'ala a ordonné et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné. Ainsi, l'homme qui a autorité sur sa femme a autorité que dans la mesure où il se conforme justement à ce qui lui est demandé en tant que personne, mais aussi vis-à-vis de sa femme. D'où le fait que légalement, l'apparition chez un homme de déviance, de dévoiement, peut amener à une dissolution du mariage. Donc, il faut revenir à ces notions-là. Le rôle de l'homme est, avant tout, celui d'être une autorité. Cette autorité doit être respectée dans la mesure où cette autorité fait respecter le droit d'Allah Ta'ala dans son foyer. On va dire ça, c'est la vision chef de famille, très presque légaliste, avec une pointe de spiritualité. Mais sur le plan spirituel, ça fait de l'homme aussi l'imam de sa famille. On le sait que dans un foyer, l'homme est l'imam de sa famille, dans le sens où c'est lui qui dirige la prière. Et ce rôle d'imam, symboliquement, renvoie aussi au fait qu'il est l'interface, il est la relation, notamment de la femme, avec Allah Ta'ala. La femme voit à travers son mari sa relation avec Allah. La femme voit sur le visage de son mari l'agrément d'Allah Ta'ala la concernant. Un homme qui meurt satisfait de sa femme pourra rentrer parmi l'une des portes du paradis qu'elle désire. Ainsi, on aborde l'aspect, ce que nous dit la sunna, la notion de qibla. Beaucoup de personnes connaissent le hadith qui dit que si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour une autre personne, ce serait la femme pour son mari. D'autres hadiths vont dans le sens de
du droit de l'homme sur la femme, que la femme ne pourrait pas lui donner. Comme si, un hadith dit, que si la femme embrassait, léchait le pied purulent ou la tête purulente de son mari, elle ne lui aurait pas donné son droit. Si une femme se tranchait le sein et le donnait à manger à son mari, elle lui aurait pas donné son droit. Ces textes sont connus. Le problème, c'est qu'on veut les utiliser d'une façon qui n'a pas de finalité spirituelle profonde. À savoir que l'objectif est surtout de faire en sorte que, de dessiner une relation entre la femme et son mari, qui soit une relation de pure spiritualité. À savoir que la satisfaction du mari est la satisfaction d'Allah. Conditionné, comme on l'a dit au préalable, évidemment. Et donc la femme qui va chercher à satisfaire Allah ne peut concevoir cette satisfaction d'Allah indépendamment de la satisfaction de son mari. Elle est là la compréhension subtile du rôle du mari. De qu'est-ce que le mari, la réalité du mari. Cette vision donc d'un mari qui est comme une qibla pour la femme, comme le dit le hadith, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour une autre, ce serait la femme pour le mari, s'accompagne de l'idée que l'ordre du mari est un appel à l'obéissance à Allah. Ici, on ne va pas s'embarrasser des détails techniques de fiqh et de usul al-fiqh, même si on va aborder une notion, c'est que lorsque le mari ordonne quelque chose, soit c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est obligatoire pour la femme de lui obéir, soit c'est recommandé, et c'est à minima recommandé de lui obéir. Si c'est quelque chose qui relève juste de ce qui est permis, mubah, dans lequel il n'y a pas de récompense particulière, effectivement, il y a aussi une récompense du fait du fait que l'ordre est donné et que le statut de la chose prend le statut de demande, ce qui est demandé. Et ce qui est demandé, justement, au usul al-fiqh, le khitab, le discours du législateur, lorsqu'il demande quelque chose, c'est soit obligatoire, soit recommandé. Et on en tire une récompense. Tout ce qu'il faut savoir ici, c'est que la demande du mari, qui n'est pas quelque chose d'illicite, de détestable, la femme en tire une récompense. Et de là, effectivement, la deuxième dimension du mari, c'est que sa demande est l'équivalent d'un adhan, entre guillemets. C'est-à-dire que le adhan, c'est venez à la félicité, venez prendre cette récompense à travers la prière. Et justement, la femme doit prendre la demande de son mari comme un appel à faire des hasanat, un appel à prendre des hasanat. D'où le fait que même dans les rapports intimes, il y a cette notion-là. Mais on va laisser la question des rapports intimes pour un prochain développement. Un prochain live. Un prochain dars. La troisième dimension du mari que l'on aborde à travers des paroles de savants, c'est de comprendre le rôle du mari, mais ici ce n'est pas tant les sœurs qui doivent le comprendre, parce que ce que nous avons dit juste avant, c'est plutôt les sœurs qui doivent l'entendre, pour donner leur droit au mari, mais ici, c'est les hommes qui doivent l'entendre, c'est les paroles des savants, pour que les hommes comprennent la dimension de leur rôle, et que lorsqu'ils réclament un certain nombre de droits, ils comprennent les responsabilités que cela, qui accompagnent cela. Lorsque Allah Ta'ala te donne l'autorité, tu peux tomber très facilement dans une forme de perversion, dans une forme d'autoritarisme, dans une forme de tyrannie. Lorsque tu n'as pas conscience que ton rôle est d'accompagner ici ta femme et tes enfants à se réaliser spirituellement. L'Imam Ghazali dit, les femmes n'ont pas le droit de sortir pour aller demander la fatwa
un savant. Uniquement. Sauf si le mari n'a pas les capacités de lui répondre, ni la capacité de sortir pour aller voir les savants, poser la question et rapporter la question à la femme. Dans ce cas-là, la femme peut aller interroger les savants. Et c'est important ici, cette notion-là, c'est que le rôle qu'a le mari est aussi religieux. C'est un imam. Et on trouve chez le Madkhal de Ibn al-Hajj al-Maliki qu'il dit que le mari doit s'assurer que sa femme soit instruite dans le tawhid, dans le fiqh, et même dans le tasawwuf. Lui va le formuler de la manière suivante, c'est-à-dire que il doit s'assurer que elle est bien corrigé, parfait son iman, de même que son islam, et il prend des cas précis, à savoir que la femme sache prier, mais qu'elle soit instruite sur les questions d'al-hayd, questions des menstrues. Ça indique que l'homme doit être instruit sur ce qui concerne les femmes pour pouvoir être un homme accompli. Et effectivement, il dit aussi qu'il l'instruira dans la question de l'ihsan, et ça implique le tasawwuf. Donc en fait, le mari a un rôle de guide spirituel, qu'on comprend à travers le rôle d'imam. C'est pour ça que lorsque l'imam Shafi'i dit que le mariage est une forme d'asservissement, paraphrasant par cela une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: veillez à là où vous mettez votre petite karima, vos petites nobles, vos petites princesses. Mariez-la avec quelqu'un qui est kouf, qui leur est équivalent ou supérieur. C'est-à-dire qu'un homme doit être spirituellement à un niveau, et là on n'aborde pas l'aspect légal évidemment, avec les différentes dimensions que ça implique, mais vraiment l'aspect spirituel, qui lui permet d'être l'éducateur de sa femme. Et donc quand l'imam Shafi'i paraphrase ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il continue en disant notamment que elle doit lui obéir de façon mutlaq, absolue. Mais absolue dans la relation que lui a avec Allah Ta'ala. Parce qu'effectivement, une femme va se réaliser spirituellement dans l'obéissance qu'elle a à son mari. Le cheminement spirituel d'une femme est dans l'obéissance à son mari. Mais on reverra, Inch'Allah, la prochaine fois, la question de comprendre le rôle de la femme dans le mariage. Ici, on se contente de parler du cas du mari. Et donc, il faut vraiment insister et comprendre que la dimension du mari, le rôle du mari est premièrement l'idée d'être pourvoyeur. Le rôle de pourvoyeur, de celui qui amène le risque, c'est un risque qui est matériel, nourrir sur le plan du corps, mais un risque qui est aussi spirituel sur le plan de ce que le mari apporte en matière de savoir. L'éducation spirituelle de la femme se fait dans le cadre de son foyer. C'est pour ça que beaucoup de machères de tasawwuf, lorsqu'un homme va prendre une bay'a, ils ne prendront pas la bay'a de sa femme, parce que la femme est de facto sous la bay'a du mari. C'est-à-dire sous la relation qu'a cet homme avec son cheikh, qui lui prodigue une éducation spirituelle qui lui permet de se réaliser spirituellement. Eh ben, la femme va recevoir une éducation spirituelle de ce cheikh par le biais de ce mari. La relation d'amour que la femme a avec Allah et son prophète se fait justement à travers le mari. Une fois que l'on a compris cela, on peut comprendre comment on peut mettre entre nous et Allah
entre nous et nos épouses, Allah. Lorsque l'on se marie, il y a un engagement, il y a une forme de bay'a, une forme de contrat. La double dimension adoration et bay'a du contrat de mariage est analogue, similaire au bay'a, l'engagement, à la bay'a que l'on a dans le tasawwuf, dans la relation qu'il y a entre le cheikh et son mourid et son disciple. Ainsi, le rôle complet d'un mari dans le cadre d'un mariage, on le voit de façon totale et complète à travers la personne du prophète alayhi salatu wassalam, qui était chef d'État, père de famille, éducateur spirituel. En ce qui nous concerne, nous, la dimension chef d'État, évidemment, on ne l'a pas, mais la dimension qui s'exprime pour nous, c'est l'engagement qu'on a dans la société. L'engagement qu'on a dans la société, c'est hors du champ de la maison, du champ de la famille. Mais dans le cadre de la famille, il nous reste le rôle de père, de chef de famille et d'éducateur spirituel qui se réalisent, qui sont intrinsèquement liés. On ne peut pas détacher le rôle de mari du rôle d'éducateur spirituel dans le cadre de sa famille. Ça implique nécessairement que tout homme a une obligation individuelle d'arriver à un certain niveau d'éducation spirituelle qui lui permet justement de jouer ce rôle-là dans sa famille. Et ça se manifeste et ça s'illustre dans le rôle d'imam, de celui qui dirige la prière des gens de la maison. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.